ce soir, ce sera sur Alexandre Men. Alexandre Men, c'est un prêtre orthodoxe, l'Église orthodoxe russe. Donc, l'Église orthodoxe russe, c'est celle qui est la plus proche, justement, de l'Église catholique. Vous allez dire, pourquoi avoir choisi un témoin comme celui-là? Bien, tout simplement parce que d'abord, lui, il est prêtre dans l'Église orthodoxe russe. Et en plus, je pense que c'est un témoin un véritable témoin du Christ. Lui-même va le dire à la suite d'un témoignage d'une religieuse. Dans le fond, il dit « Annoncer l'Évangile, aller vraiment jusqu'au bout. » Il dit « C'est ça, sauver l'humanité, c'est ça, sauver le monde, c'est d'aller jusqu'au bout. » Et lui, il est allé jusqu'au martyr, parce qu'on l'a tué à cause de sa foi dans le Christ. Et on va voir qu'il a vécu quand même dans une atmosphère assez difficile, là, l'Union soviétique, puis tout ça. Donc lui, il a connu l'époque de Staline, Khrouchtchev, Brejnev, puis Gorbatchev. Il a vécu ces quatre époques-là. Et on peut dire, sur son ministère, à partir du moment où il a été ordonné prêtre, il y a eu 30 ans là, de ministère. Là-dessus, sur 30 ans, on peut dire qu'il y a eu 2 ans, vraiment, pour vivre son ministère en toute liberté. Ça veut dire que tout le restant de son ministère, lui, c'était l'Église des catacombes. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se surveille tout le temps. Parce que lui, il a été surveillé par le KGB, il a été surveillé aussi par les prêtres, parce que même au niveau des prêtres aussi, il n'a pas toujours été accepté. Donc, il fallait qu'il fasse attention. Il faut aussi faut mettre ça dans le contexte aussi de l'Union soviétique, dans le sens d'un pays communiste. Donc, il a imposé sa doctrine au peuple, et le peuple, il n'y avait rien qu'une doctrine, c'était le communisme, puis le communiste athée. Donc, il y avait sans aucune religion. On va voir tantôt au cours du récit qu'on a fermé, il y a des journées qu'on fermait des églises, là, 150 églises par jour. Et on détruisait tout dans les églises, absolument tout. Quand on rentrait dans les églises, on brisait tout ce qu'il y avait dans l'église. Et on pouvait fermer jusqu'à 150 églises par jour. Au plus fort là, de la tourmente, là, il pouvait rester 1 église, 2 églises dans toute la Russie. Donc, et malgré tout ça, les chrétiens étaient toujours là. Ceux qui avaient la foi étaient encore là, étaient toujours là à proclamer leur foi. Mais lui a dû exercer son ministère vraiment dans l'ombre. Puis toujours en se faisant attention. Puis quand il voyait que des moments justement où il pouvait avoir du danger, à ce moment-là, il avertissait son monde. Puis il disait là, pour un bout de temps, on va tenir ça mort, on va rester tranquille. Même, il se réunissait dans le fond dans les maisons parce qu'il ne va pas se réunir dans les églises officielles. À un moment donné, on va voir qu'il y a eu des allègements un petit peu là, du régime. Là, il pouvait célébrer dans les églises, mais seulement célébrer dans les églises. Donc, il ne pouvait pas avoir de catéchisme. Il ne pouvait pas avoir aucun rassemblement de chrétiens en dehors de la messe qui donnait le dimanche. En dehors de ça, aucun rassemblement était permis. Donc, lui, pour exercer son ministère, il a fallu qu'il aille dans les maisons. Même, il a formé des petits groupes à un moment donné. Et ces petits groupes-là, il était obligé de se réunir une fois chez un, une fois chez l'autre. Parce que même les voisins aussi, ils pouvaient les dénoncer. Donc, il y avait plein d'embûches à ce ministère-là. Mais lui, il a toujours résisté, il est allé vraiment jusqu'au bout là, de ce qu'il pouvait faire. Et dans la préface, parce que la préface du livre, là, on commence par une lettre du cardinal Lustiger, qui est l'archevêque de Paris, qui a eu une rencontre avec lui. Et puis une rencontre qui a duré 10 minutes de temps. Mais il dit, cette rencontre-là avec lui, il dit, ça a été pour moi vraiment une consolation de Dieu. C'est comme une consolation de Dieu. C'est comme un moment d'éternité, un moment divin. Puis il dit, c'est comme si à ce moment-là, je l'avais toujours connu. Je l'ai rencontré bien que pendant 10 minutes. C'était la première fois qu'il le rencontrait, c'est la première fois qu'ils se parlaient tous les deux ensemble. Et il dit, c'est comme si on s'était toujours connus. Il dit, j'ai eu le sentiment de le connaître depuis toujours comme un frère et un ami qui me demeurera proche à jamais. Et pourtant, nous ne sommes parlé que 10 minutes. Je dois d'abord vous en raconter les circonstances. Donc, tout a débuté en 1989. Il avait été invité par le patriarche de Moscou à venir faire une visite. Et dans cette visite-là, c'est lui qui a demandé de rencontrer le père Alexandre Men. Donc, on sait que lui était menacé, justement, comme il raconte dans sa lettre, par le pouvoir communiste, le KGB. En plus, il a des origines juives. C'est un juif. Il est d'origine juive. Donc, en plus, il y avait des attaques antisémites et tout ça. Donc plein d'affaires contre lui.
Et il est mort à coups de hache, parce qu'il est en mai 89 et c'est en septembre 90 qu'il a été tué à coups de hache. C'est pas loin, 90. Donc, ça fait une douzaine d'années. Donc, une minute, et même quand à sa mort, Boris Eltsine, tu sais, qui était président, là, lui, il avait démissionné du Parti communiste, là, à un moment donné, là, Boris Eltsine. Et puis là, il était devenu président de l'Union soviétique et il avait fait observer une minute de silence. Il a fait observer une minute de silence pour le père Mene lorsqu'il s'est fait assassiner. Et le samedi 6 mai 89, c'est là qu'a eu lieu la rencontre avec le cardinal Lustiger. C'est qu'au cours de sa visite, il s'était rendu à la paroisse du père Mene. C'était pendant la semaine de Pâques. Donc, voyez-vous, tout plein de... Justement, c'est pas comme par hasard non plus. Parce qu'après cette rencontre-là, il dit, on a eu seulement qu'un bref entretien. Le père Alexandre s'est approché de moi. Sans nous être jamais vus, nous avions le sentiment d'avoir beaucoup de choses à nous dire et que nous n'aurions pas le temps de nous les dire. Nous avons échangé l'essentiel et nous sommes confortés l'un l'autre beaucoup plus que les paroles ne peuvent l'énoncer. Il dit, je cherche depuis ce jour à en explorer la richesse de sens et ne peux parfaitement y parvenir. Il nous était évident d'abord, que la fraternité de notre foi, que notre communion dans le Christ était comme un signe annonciateur, un avant-goût de la pleine communion dans l'amour et le respect mutuel du patriarcat de Moscou et de l'Église de Rome. Lui, comme moi, en effet, en devenant chrétien, nous aimions et nous servions l'unique épouse du Christ, son Église. Ça, c'est toujours le cardinal Lustiger qui parle. Donc, mais il était aussi évident que cette communion ne pouvait être accomplie dans la vie des disciples qu'à condition d'avoir part au mystère de la croix. Et il était justement au moment de la semaine de Pâques, lorsqu'il est venu nous rencontrer. Et d'ailleurs, il dit qu'il était comme tout rempli justement du mystère de la croix. Il sentait vraiment là, comme une menace de mort qui était là. Pas pour lui, mais surtout pour lui. Parce qu'avant de le quitter, parce que le père Mene va dire... bon, bien, en tout cas, j'espère qu'on va se revoir, qu'on va pouvoir discuter, échanger ensemble, etc. Et le cardinal a dit non, nous nous reverrons au ciel. Nous nous reverrons au ciel. C'est à peu près les dernières paroles qu'ils ont échangées ensemble. Il dit, tant j'avais l'impression que sa vie, plus que la mienne, était habitée par la parole que nous annoncions, la parole du Christ, et qu'il en devenait immanquablement le signe. Il était habité par la parole que nous annoncions, le Christ, mort, ressuscité. Et il sentait cette menace-là qui pesait sur lui. Et là, tous ces événements-là, donc, lui, il est retourné, donc il est reparti. Il a été invité par le curé de sa paroisse, le curé de la paroisse du père Mene à donner la bénédiction. Le cardinal Lustiger a béni la foule, etc. Puis après ça, ils sont partis. Et ils ne sont plus jamais revus. Mais après la mort du père Mene, il y avait son secrétaire qui a rappelé cette rencontre-là au cardinal Lustiger. Et lui, il avait noté ces choses-là. Il a dit, j'ai eu une conversation, le père Mene disait ça, j'ai eu une conversation étonnante avec le cardinal Lustiger, qui m'a dit que nous ne pouvions guère parler puisque nous étions entourés de gens qui nous écoutaient. Le cardinal m'a dit qu'il était heureux de notre rencontre et il a ajouté, sans doute, nous n'aurons plus l'occasion de nous rencontrer et nous ne nous reverrons que dans l'au-delà. Et puis là, après ça, le secrétaire en question, après la mort du père Mene, va rencontrer le cardinal Lustiger et va demander qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Parce que comme il dit, le cardinal Lustiger, je n'ai pas voulu annoncer sa mort. Il n'a pas annoncé sa mort. Il a juste dit que tout simplement qu'eux autres, ils se reverraient au ciel. Il dit, je n'ai pas prophétisé sa mort. Mais il dit, j'ai vu à travers lui. Il dit, en vérité, c'est parce que dans le père Mene, le père Alexandre lui-même, j'avais comme entrevu sa vie offerte et son abandon à l'amour du Christ, qui était tout son courage. Je n'ai pas prophétisé sa mort. J'ai dit à haute voix ce que le père Alexandre savait déjà par la phrase de Jésus à Pierre, « Un autre te ceindra et tu iras là où tu ne voudrais pas aller. » Exactement les paroles que le Seigneur va dire à Pierre après la résurrection. Et on sait que Pierre va mourir aussi comme l'exemple du Christ. C'est-à-dire que lui aussi va verser son sang pour le Christ. Tu iras. Il dit, je considère comme une grâce de Dieu cette rencontre d'un instant qui fait pressentir en ce temps-ci la plénitude déjà présente du temps à venir. Donc, pour lui, dans le fond, c'était comme un temps d'éternité qu'il a vécu avec lui dans si peu de temps.
une rencontre de Dieu, parce qu'il a rencontré, dans le fond, là, il a rencontré le Christ dans cet homme-là, mais le Christ souffrant. Le Christ qui était à la veille de donner sa vie pour son peuple. Donc, c'est tout un témoignage. Et on va voir que, justement, le Père Mène aussi était proche, évidemment, des rencontres écuméniques. Il était proche, justement, du catholicisme. Il a été beaucoup inspiré par Jean XXIII, le pape Jean XXIII. Il a lu beaucoup sur Jean XXIII, qui l'a beaucoup touché. Il y a aussi une rencontre, aussi, à un moment donné, avec Jean Vanier. Il va avoir une rencontre aussi avec le Père Daniel Ange, aussi, à un moment donné, dans sa vie. Donc, lui, il est né, le Père Alexandre Mène est né le 22 janvier 1935. Donc, à ce moment-là, les communistes, c'était le triomphe. Ils fêtaient vraiment leur triomphe. Il dit « Toute la société était définitivement mise au pas sous la conduite de son guide glorieux, Joseph Staline. » Donc, l'athéisme régnait en maître. Il disait plus de 95% des églises avaient été fermées. Seuls quelques évêques étaient encore tolérés. Plus aucun monastère, aucun séminaire ne subsistait. Donc, en 1935, l'Église semblait éliminée de la société, complètement éliminée. En 1935, elle n'avait pratiquement plus d'existence visible. Mais par contre, comme il dit, il y avait toujours une vie qui était là, la vie des catacombes. Dans le fond, c'était les catacombes du 20e siècle. Au lieu d'être les catacombes des premiers siècles de l'Église, dans le fond, c'était les catacombes des premiers chrétiens. Comme les premiers chrétiens, mais c'était au 20e siècle. Donc, c'est en leur sein que le petit Alexandre s'éveilla à la foi. Donc, son père était d'origine juive et sa mère aussi. Son père, lui, était comme devenu athée avec le régime communiste, puis tout ça, il a vécu là-bas, mais accepté que lui, il n'était pas un radical. Il a dit qu'il tolérait les chrétiens, lui. Tandis que le communiste, lui, il ne tolère pas les chrétiens. Il les élimine. C'est ça la différence. Eux autres, il y avait juste une doctrine, il y avait juste un message, il y avait juste une philosophie de vie, il y avait juste une manière de vie. C'était selon le parti. En dehors de ça, tu étais un ennemi du parti, donc il fallait éliminer. Il y avait ce qu'on appelle les goulags. Il y a un paquet d'évêques, de prêtres, justement, qui ont été enfermés dans les goulags. C'est un peu comme des camps de concentration. Ceux qui ont été mis vraiment aux travaux forcés, etc. Donc, ça n'a pas été la vie facile. Beaucoup de prêtres, beaucoup de religieuses, etc., ils ont été enfermés là. Donc, sa mère, elle, était elle aussi juive, d'origine juive, mais acceptait qu'elle, elle avait un sentiment religieux plus profond que chez son père. Et même d'ailleurs, à l'âge de 9 ans, quand elle va dire à sa mère, elle est attirée par le christianisme. Et puis là, elle raconte que là, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Hey, tu imagines, dans ce contexte-là, elle dit la nouvelle fait assez là, que son frère, pour détourner la colère maternelle, a cassé un carreau. Pour détourner la colère sur Helena, qui se trouve être la mère du père Alexandre. Mais plus tard, elle va faire sa vie. Et c'est sa cousine Vera qui va l'amener à Moscou. Et c'est là qu'elle va rencontrer dans la clandestinité le père Séraphin. Donc là, quand je parle de père, là, puis de prêtre, là, puis tout ça, là, c'est dans l'Église orthodoxe. Eux autres, ils ne fonctionnent pas tout à fait comme les catholiques. Dans le sens, pour les catholiques, les prêtres, c'est le célibat. Il n'y a pas d'autre manière de vivre ton sacerdoce, c'est le célibat consacré. Par contre, chez les orthodoxes, ceux qui le veulent peuvent vivre la vie de célibat, mais ceux qui le veulent aussi peuvent être mariés. Donc, Alexandre Mène, lui, va se marier. Donc, il y aura une famille, il y aura une fille avec sa femme. Mais par contre, le père Séraphin qu'on raconte ici, lui, a vécu le célibat. Mais par contre, les évêques, quand tu choisissais les évêques, c'était jamais des hommes mariés. Les évêques, dans l'Église orthodoxe, c'est toujours des hommes célibataires. C'est toujours des célibataires ou ceux qui ont voulu, qui ont choisi dans leur sacerdoce de vivre le célibat consacré. Mais tout ça se faisait dans la clandestinité, là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien. Donc, grâce à sa cousine Vera, elle va rencontrer le père Séraphin. Et elle, là, tous ses souvenirs d'enfance vont remonter. Son désir, justement, c'est-à-dire que son attrait, justement, pour le christianisme, là, elle n'hésitera pas. Et là, au moment où elle va faire baptiser Alexandre, elle va se faire baptiser en même temps que lui. Donc, en 1935, donc le 3 septembre 1935, le père Séraphin baptisa la mère et l'enfant. Et là, on est en 1935, donc c'est la victoire, on peut dire, du communisme. Et en 1941, la guerre va éclater, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Hitler va envahir une partie là, du pays.
Et le père Séraphin va mourir en 1942, donc presque au début de la guerre. Et là, ils ne seront pas laissés seuls, par exemple. Et juste avant de mourir, par contre, il avait demandé de recevoir pour sa première confession, il l'appelait Alic, dans ce temps-là, Alexandre Alic, pour sa première confession, même s'il n'avait pas encore 7 ans. Donc, c'est exactement comme nous autres, l'âge de raison, 7 ans pour la première confession. Mais là, lui, il sentait qu'il était pour partir. Il a demandé de recevoir. Et là, l'impression que le jeune a eue, il n'avait pas encore 7 ans, tout à fait, Alexandre. Il dit, je me suis senti avec grand-père. C'est de la manière dont il l'appelait le père Séraphin. Il l'appelait grand-père. Il dit, je me suis senti avec grand-père comme si j'étais au ciel avec le bon Dieu. Et il me parlait aussi simplement que si nous étions en train de bavarder. C'est comme dans une conversation avec le Père du ciel. Et il avait prédit un peu une chose, le Père Séraphin, il dit, de la manière dont vous l'élevez, cet enfant-là, il dit sûrement qu'il sera un grand homme plus tard. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Donc, avant de mourir, le Père Séraphin avait confié ses enfants spirituels à 2 autres prêtres, à 2 autres pères. Et ces 2 pères-là, pas longtemps après, eux autres vont être dénoncés. Eux autres vont être enfermés dans les camps. Et finalement, mais il en reste encore. Même si le berger avait été frappé, comme dans l'Évangile, le berger est frappé, les disciples ont été dispersés. Et là, par contre, non, il y a encore un petit reste. Il y a toujours le petit reste. Et puis lui, dans sa vie, on va voir, il y a toujours le bon Dieu va être là pour être vraiment bien présent. Et finalement, le père s'est occupé aussi, avant de mourir, d'une communauté de religieuses. Mais tout ça se faisait dans la clandestinité encore. C'était jamais au grand jour. Donc, c'est là que va aboutir finalement Alic et sa famille. C'est-à-dire dans le sens qu'ils vont être pris, c'est-à-dire que son cheminement spirituel, c'est là qu'il va le prendre. Sa nourriture spirituelle, c'est auprès finalement des religieuses, puis auprès spécialement de la supérieure qui s'appelait Mère Marie, qui va encourager le jeune Alexandre et va l'aider là, dans sa formation spirituelle. Et d'ailleurs, lui-même, un peu plus tard, va écrire sur cette période-là. Premièrement, il va se trouver privilégié d'avoir rencontré ces hommes-là, puis ces femmes-là, le courage qu'ils ont eu, d'y avoir donné Dieu, dans le fond. Et là, il raconte que, justement, donc le Père Séraphin nous a baptisés, ma mère et moi, a assuré pendant de nombreuses années la direction spirituelle de notre famille. Et après sa mort, ce sont ses successeurs qui s'en sont chargés. Et mon enfance et mon adolescence se sont écoulées auprès d'eux. Là, j'ai souvent vécu chez la défunte Mère Marie, c'est-à-dire la supérieure du couvent clandestin que le Père Séraphin avait formé, qui pour beaucoup a déterminé ma voie et mon orientation spirituelle. Passant sa vie dans l'ascèse et la prière, elle est entièrement exempte d'hypocrisie et d'étroitesse. Toujours remplie de la joie pascale d'un profond dévouement à la volonté divine, du sentiment de la proximité du monde spirituel, elle rappelait d'une certaine manière Saint Séraphin ou Saint François d'Assise. Parce que ça, c'est un autre saint aussi qui va le toucher beaucoup, François d'Assise, parce que la nature. Et lui aussi a besoin de ça aussi, de la nature. Parce que dans ce temps-là aussi, donc il y avait juste le droit de célébrer, un bout de temps, là, ils vont avoir le droit de célébrer, mais par contre, il n'y avait aucun presbytère, il n'y avait rien pour rencontrer les gens. Donc, pour rencontrer les gens, c'était chez lui, ou bien dans la rue, ou bien dans un taxi, comme il disait, c'était comme ça qu'il rencontrait les gens. Donc, il n'y avait aucune possibilité. Donc, lui, comme il aimait la nature, il était un peu en dehors de Moscou. Donc, il était à 1h30 de Moscou. Donc, il voyageait ça souvent. Mais la plupart du temps, finalement, c'était là-bas. Il y avait quand même un petit local là-bas à l'église pour rencontrer les gens, mais pas plus. Donc, ces années de formation. Donc, à la fin de la guerre, Alexandre aura 10 ans. Et là, il dit que l'Église va avoir va goûter un petit peu de liberté. Et c'est là qu'on va accorder seulement à l'Église de pouvoir célébrer seulement les offices religieux. Puis on disait pour satisfaire, entre guillemets, les besoins religieux du peuple, de la population. Parce qu'au cours de la guerre, surtout dans les endroits où il y avait eu l'occupation allemande, là, les églises n'avaient pas attendu après Staline, puis après le pouvoir. Il avait ouvert les églises. C'est le peuple qui avait ouvert les églises. Puis les églises étaient pleines. Étaient bondés. Puis quand la guerre a arrêté, là, ils n'ont pas osé s'attaquer à ça. Ils ont laissé les églises ouvertes. Mais par contre, dans les autres endroits, c'était toujours la même politique. C'était la fermeture. Accepter que là, il y a une petite ouverture. On accepte qu'ils célèbrent seulement le culte religieux, seulement pour satisfaire les besoins religieux de la population.
Mais comme il dit, l'Église était toujours placée sous haute surveillance. Il y avait d'ailleurs un organisme qui s'appelait le Conseil pour les affaires de l'Église orthodoxe auprès du Conseil des ministres de l'URSS, qui fut créé pour exercer une liaison étroite avec la police politique, un contrôle permanent sur toutes les activités de l'Église. Donc, ça veut dire qu'eux autres, même en célébrant, là, ils pouvaient avoir facilement des agents, des personnes qui étaient envoyées par le KGB, par la police politique, pour essayer de voir dans leurs paroles s'ils parlaient contre le régime, contre le parti, contre ça, sinon ils étaient automatiquement arrêtés. Donc, comme beaucoup de familles aussi à cette époque-là, c'est que c'était une période difficile. Donc, il y était plusieurs familles dans un même appartement. Donc, il y avait seulement une pièce pour chaque famille. Il y était plusieurs familles. Donc, eux autres, ils étaient seulement dans une pièce. Donc, il y avait ses parents, il y avait lui, et il y avait sa cousine, Vera, là, qui était avec lui. Et lui, il s'était fait des petits paravents, il y avait 10 ans, là. Il s'était fait des petits paravents. Pour s'isoler un petit peu des autres. Et là, il avait installé son lit puis sa table de nuit. Puis là, sa table de nuit était bondée de livres. Bondée de livres. Et puis là, il se couchait de bonne heure, à 9 h le soir. Et puis là, pour se réveiller le matin de bonne heure, parce que là, il s'était mis une petite lampe, puis là, il lisait. Il lisait pendant ce temps-là. Parce que sa sœur, il avait dit une chose. Elle avait dit, « Oublie pas que le temps qui est perdu, là, il ne revient pas. » Donc, en voulant dire, profite du temps que tu as, puis en voulant dire, bien, agis, il ne faut pas que tu perdes ton temps, il ne faut pas que tu aies le temps. Il faut vraiment que tu l'utilises le mieux possible, ton temps. Donc, il est précieux. Donc, ça, il l'avait compris assez vite, déjà à l'âge de 10 ans. Donc, au lieu d'être comme la plupart de ses camarades dans les écoles, bien, eux autres, c'était la philosophie de Staline, puis de Lénine, puis tout ça. Tandis que lui, il étudiait les grands philosophes. C'est ça qu'il disait, là. Les grands philosophes. Il disait ça à l'âge de 10 ans. Et donc, de l'enseignement dispensé à l'école, il disait, il n'en est pas resté de grande impression, mais par contre, il avait trouvé des bons, il y a eu des bons quand même, des bons camarades avec ça, qui a pu quand même échanger. Et même s'il était porté beaucoup, donc beaucoup intellectuel, si on peut dire, donc beaucoup axé sur la connaissance, etc., ça reste qu'il était aussi... Son biographe, comme il dit, comme il était entouré beaucoup de livres, mais il était aussi entouré beaucoup d'amis. Il était capable de se faire des amis aussi au milieu de tout ça. Donc, ses intérêts, c'était la littérature, la poésie, la musique, la peinture. D'ailleurs, il va peindre des icônes parce qu'on sait que dans les orthodoxes, c'est surtout d'eux que vient l'iconographie. Donc, il va peindre lui-même des icônes. Il est passionné par la nature, l'astronomie, la biologie. Même la biologie, c'est son hobby. Et il va souvent au zoo aussi dessiner les animaux. Il dit, Dieu nous a donné 2 livres, la Bible et la nature. 2 livres, la Bible et la nature. Et la lecture de la Bible va éveiller son goût justement pour l'histoire, donc il va vouloir étudier tout ce qui est susceptible d'éclairer tous les événements de la Bible. Donc il va vouloir être... Donc voyez-vous comment que le bon Dieu aussi le prépare tranquillement à sa mission. Parce que là, présentement, il ne pense pas devenir prêtre, là. Il pense qu'il va faire une profession soit scientifique ou artistique. Je pense que les talents sont là, les portes sont pas mal ouvertes. Mais par contre, il va faire une rencontre, il va avoir une rencontre avec le Seigneur. Et là, à l'âge de 12 ans, il va avoir vraiment la confirmation dans son cœur que non, ça va être au service de Dieu. C'est là que le Seigneur l'appelle. Et Mère Marie, qui va être là pour le seconder, elle lui donne sa bénédiction. On va dire, vas-y mon gars. Et là, lui, il ne perd pas son temps. Il a 12 ans à ce moment-là. Il se rend au séminaire. Il y avait quand même à Moscou le séminaire qui était ouvert, un séminaire qui était ouvert à Moscou. Il se rend là, mais là, il n'avait pas 18 ans, donc il ne pouvait pas l'accepter. Ils ont dit, oui, on va garder ta place. Mais là, pendant ce temps-là, lui, il ne perd pas son temps. Donc, il a commencé, lui, à faire sa formation par lui-même. Donc, il s'est lancé dans l'étude de la théologie. Donc, il a entrepris la lecture des pères de l'Église par lui-même, là, parallèlement à toutes ses études. Donc, il suivait les études normales comme tous les petits Russes normales, mais accepté qu'en dehors de ça, lui, c'était la théologie. Il a commencé. Donc, et pour mieux comprendre la Bible, il étudiait l'histoire de l'Antiquité. Il a commencé l'étude systématique des matières inscrites au programme du séminaire. Finalement, chacune des matières du séminaire, il a commencé, lui, d'avance, avant d'y entrer, ses études. Donc, à l'âge de 15 ans, on dit qu'il s'est mis à servir l'autel à l'Église de la Nativité. Mais par exemple, pour les orthodoxes, ça a l'air que ça demande beaucoup de connaissances. Ça demande beaucoup plus de connaissances. Ça demande passablement de connaissances.
Donc, il faisait les lectures, il chantait aussi la chorale, en plus de servir à l'hôtel. Et très tôt, il a commencé à écrire. À 12 ans, il avait composé un article sur la nature, avec une pièce de théâtre, une pièce sur Saint François d'Assise. La nature et Saint François, ça va ensemble. Et à 15 ans, il a rédigé son premier essai théologique. Donc, c'est des gens c'est ce qu'on appelle des bolés, oui. C'est des êtres assez exceptionnels. Et en 1953, à ce moment-là, il avait 18 ans. Donc, quelques mois après la mort de Staline. Donc, il va tomber dans une autre époque, l'époque de Khrouchtchev. Donc, Alexandre, on dit que... Alexandre acheva ses études secondaires. Donc, il avait déjà assimilé individuellement tout le programme du séminaire. Donc, à 15 ans, tout le programme du séminaire était déjà assimilé, avant même d'y entrer. Donc, il a décidé... Donc, il avait 15 ans, mais il avait 18 ans. Donc, il a décidé de rentrer... il voulait aller à l'université, faire des études universitaires. Mais là, parce qu'eux autres, ils avaient tout un petit carnet. Là-bas, en Russie, là, ils ont tout un petit carnet. Et dans la case 5, c'est là qu'ils mettent des origines. Et lui, comme il était juif, puis là, Staline, puis tout ça, c'était tout antisémite, puis tout ça, là. Donc, il était barré, il ne pouvait pas y aller. Il ne pouvait pas rentrer à l'université à cause de ça. Donc, il a décidé de s'orienter vers l'Institut de la fourrure de Moscou. Et là, il a pu s'adonner à son hobby, qui est la biologie. C'est drôle, hein, qui est dans la fourrure. Mais dans la fourrure, dans le fond, oui, mais il faut comprendre, la Russie, là, l'hiver est pas mal solide dans ce coin-là. Oui, puis s'ils les envoient en Sibérie, peut-être qu'il s'est dit, s'ils m'envoient en Sibérie, à un moment donné, pelleter de la neige, là. Oui, je vais savoir quoi faire. Donc, une fois étudiant, juste en face de ça, il y avait l'étude... c'est-à-dire qu'il a poursuivi ses études de théologie, tout en s'attaquant au programme de l'Académie, et il a rédigé une brève histoire de l'Église. Et son premier livre achevé a été « De quoi parle la Bible et ce qu'elle nous apprend ». Ça, c'était son premier livre qu'il a rédigé, achevé, « De quoi parle la Bible et ce qu'elle nous apprend ». Et à cette époque, donc, il desservait une église de Moscou. Il représentait pour... c'est qu'il a présenté un de ses amis aussi, qui va devenir comme lui aussi va devenir prêtre comme lui, là, qui va rencontrer là-bas à l'Institut de Fourrure, mais qui finalement va, avec l'aide du père Séraphin, il l'avait connu lui aussi, finalement, ils vont devenir prêtres tous les deux. Donc, après son arrivée à l'Institut, il rentre en contact avec l'évêque parce que juste en face de l'Institut, il y avait l'église juste en face. Et lui, il donnait ses services à l'église. Par contre, il ne l'a pas dit directement à tout le monde, mais par contre, ça le dérange. Il allait librement, lui, même s'il le voyait aller à l'église, là, ça ne le dérangeait pas. Là. À un moment donné, ils sont aperçus même ses camarades, puis tout ça, qu'il y avait un sentiment religieux qui était plus profond que chez les autres. Et lui, dans le fond, il s'en servait plutôt comme d'un témoignage. Dans le fond, au lieu de témoigner directement et de dire, ben là, moi, je suis chrétien, j'aime le Christ, je suis le Christ. C'est tout simplement, c'est qu'en le voyant vivre, il aimait mieux donner comme témoignage plutôt sa manière de vivre pour plutôt amener les autres à dire, ben oui, c'est possible d'être chrétien. Là. On peut être chrétien même dans ce système-là. C'est possible de l'être. Donc, d'ailleurs, il dit, en relatant cette période-là, il dit, imaginez ce qui serait passé si le premier jour, en arrivant à l'Institut, je m'étais mis à faire de grands signes de croix. Il fallait les amener petit à petit à comprendre que quelqu'un comme eux, pouvaient être croyants. Et en 1956, à l'âge de 21 ans, c'est là qu'il va épouser une étudiante de l'Institut qui s'appelle Natalia. Donc ça va être sa femme, ça sera sa femme. Et en 1958, Khrouchtchev, qui est à la tête du Parti communiste à ce moment-là, donc déclenche une grande campagne anti-religieuse et c'est lui qui va faire casser tout à l'intérieur des églises et c'est lui qui pouvait faire fermer 150 églises par jour, mais il cassait tout dans les églises. Et quand l'offensive anti-religieuse fut lancée, Alexandre Mène, il achevait son programme à l'Institut de Fourrure. Et là, il était pour passer, c'était la dernière session, il était pour passer les examens finaux pour avoir son diplôme. Puis lui, il pensait d'exercer son métier pendant quelques années. Et ensuite, là il était prêt à se lancer pour devenir prêtre, aller au séminaire. Mais là, par contre, ils l'ont bloqué. La raison, ils ont donné la raison, c'est qu'il avait manqué des cours. Mais c'était pas vrai, c'était pas ça. C'est qu'ils se sont aperçus que, justement, il y avait un lien avec l'Église. Ils ont appris ses relations avec l'évêché. Et c'est ça qu'il l'a empêché d'avoir son diplôme. Donc, il est parti de là sans diplôme.
Donc, il ne pouvait pas aller à l'université. Il n'a pas pu avoir son diplôme à l'Institut de fourrure. Et donc là, c'est là qu'il il s'est rendu compte que l'heure maintenant était venue pour lui d'accomplir sa vocation. Et là, avec l'aide d'un ami, il va se rendre, il va le mettre en contact avec un évêque du diocèse de Moscou. Et c'est là que lui, cet évêque-là, sans même avoir été au séminaire, avec tout le bagage qu'il avait, tout le sérieux avec lequel, justement, il avait entrepris personnellement ses études, il l'a ordonné diacre. Il l'a ordonné diacre le 1er juillet 1958 à la Pentecôte. Il l'affecta dans une des paroisses des environs de Moscou. Donc, il va rester pendant 2 ans dans cette paroisse-là. Et c'était, par exemple, une période qui était assez dure parce qu'il touchait un salaire de misère. Donc, il a pu installer, lui et sa femme et son enfant, il y avait une fille à ce moment-là. Et dans une maison délabrée, on dit, dont le mur entre le plancher et la fenêtre se couvrait à l'intérieur d'une épaisse couche de glace qui ne fondait pas avant la fin de l'hiver. Donc, voyez-vous, vivre dans un appartement avec la glace en dedans, dans la maison. Fait que c'est dur de chauffer ça pas mal. Donc, et dans cette paroisse-là, il y avait peu de fidèles. Et bien, par contre, lui, tranquillement, c'est là qu'il a commencé à faire ses premiers entretiens sur la vie du Christ. Et pendant ce temps, il suivit par correspondance l'enseignement du séminaire de Leningrad. Donc, lui, il ne s'arrêtait jamais, hein? Jamais, 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 jamais. Et le 1er septembre 1960, à l'âge de 25 ans, c'est là qu'il fut ordonné prêtre, pas par le même évêque, mais par un autre évêque de Moscou. Et là, il fut envoyé à une 50aine de kilomètres de Moscou, à Alabino. Le père Alexandre fut amené à succéder au curé au bout d'1 an. Et ça, malgré toute la persécution, là, on achevait, c'était au milieu de la persécution de l'époque de Khrouchtchev, là. Mais cette paroisse-là était comme, il y avait comme, voyez-vous le bon Dieu, comment il a protégé cet homme-là d'une manière assez exceptionnelle. C'était comme un petit havre de paix. Parce qu'exceptionnellement, dans cette paroisse-là, il y avait un presbytère. Il y avait un presbytère à sa disposition, donc il va installer sa famille, tout ça. Eh bien, il y avait une voiture, et même dans d'autres paroisses où il y avait des voitures, on leur avait enlevé la voiture. Et là, lui bénéficiait de la voiture, donc il en a profité pour aller rencontrer ses paroissiens, puis tout ça. Donc, il faisait beaucoup d'apostolat, dans le fond, avec ça. Et c'est là que même il a tout fait repeindre aussi. L'Église est en mauvais état. Il a tout fait repeindre les icônes, puis tout ça, une grosse restauration, une grosse réparation de toute l'Église. Et puis lui-même, il s'était bien arrangé parce que dans plusieurs paroisses, il y avait un comité. Mais dans chaque comité, là, il y avait toujours la fameuse agence là, qu'il avait créée là, pour surveiller ce qui se passait, toutes les affaires qui se passaient dans l'Église, là. Donc là, lui, il s'était mis bien de chum avec celle qui s'occupait de la paroisse là-bas à Alabino. Et finalement, ils s'entendaient très bien. Puis même lui, il rendait des services à la paroisse, c'est-à-dire à la municipalité. Puis la municipalité, il donnait des services lui aussi. Fait que finalement, ça a été numéro 1. Et même assez que là, il a commencé à se constituer des petits groupes. Il a constitué des petits groupes. Ça pouvait être des petits groupes d'une dizaine de personnes. Et puis là, qui se rencontraient, qui échangeaient sur la Bible, sur l'Évangile, etc. Et puis là, qui partageaient ensemble. Et même, ils ont donné un nom, se sont donné un nom, ils appelaient ça l'abbaye. Ils ont donné un nom à ce lieu-là, là, où c'est qui était sa paroisse, ils ont appelé ça l'abbaye. Et puis là, les prêtres, les prêtres, ça le prenait pour les décès, hein, pour célébrer les funérailles. Ça le prenait un papier, une autorisation des autorités pour célébrer les décès, les funérailles. Et lui, un jour, les circonstances vont encore bien le servir dans le sens que c'était un des fonctionnaires du district qui est mort. Donc là, il y a eu une autorisation, même on dit à titre exceptionnel. Mais là, lui, quand il a vu ça, il a réussi à en avoir une. Puis là, c'est lui qui avait célébré, comme il avait célébré les funérailles du fonctionnaire du district. Donc, après ça, lui, il a renouvelé souvent. On dit qu'il en a fait le renouvellement 250 fois. Puis à chaque fois, on lui a donné l'autorisation. Donc, ça veut dire qu'il a pu célébrer 250 funérailles. Voyez-vous, le bon Dieu va ouvrir les portes. Le Seigneur va toujours ouvrir les portes. Donc, il avait réussi à conserver la voiture. Donc, tout allait bien. Mais comme toute chose qui va bien, il faut toujours qu'il y ait un os en quelque part. Donc, la lune de miel va se casser à un moment donné. C'est qu'il a voulu, à un moment donné, engager un homme comme lecteur, tu sais, dans sa paroisse. Mais cet homme-là était porté sur la bouteille.
Et un jour, il a voulu l'amener à son bureau, à son travail. C'était il travaillait dans un musée. Mais accepté que le directeur du musée, lui, était un athée là, convaincu. Oui, un vrai. Assez que lui, là, juste pour vous dire comment il était, ils disent un athée fanatique qui s'amusait à dessiner sur les icônes ou à y brûler les yeux sur les visages, ou encore se faisait une poubelle d'un tabernacle. Donc, c'est juste pour dire comment il était son patron. Et là, lui, au cours de cette visite-là, qui a fait visiter l'endroit où il travaillait, il a pris un coup. Et puis là, il s'est mis à parler, puis là, c'est qu'il a attiré l'attention sur eux autres. Et puis là, comme de fait, le lendemain, il y avait une équipe du KGB qui était rendue au presbytère du Père là-bas. Et puis là, parce que les livres aussi, comme ils ont vu qu'il y avait des livres, il y avait des livres, toutes sortes de livres, il y avait même des revues en langue étrangère, il y avait beaucoup de livres de théologie. Là, l'homme du musée, il a jubilé. Il dit, « Eh bien, dit-il à ses compagnons, nous sommes venus ici par hasard, nous avons visiblement débusqué un gros poisson. » Et puis là, il va se faire une grosse enquête, un gros procès qu'ils vont faire sur lui. Et puis là, c'est que même le dossier va remonter jusqu'au procureur général de l'URSS. Donc, c'est quand même assez grave. Et là, ça, c'est dans les années on est rendu dans les années 60, dans les années 60. Dans les années 60, dans l'époque de Khrouchtchev. Et et même va subir de longs interrogatoires, le père Alexandre. Et même un haut gradé du KGB va y faire une scène épouvantable. Pendant 50 fois, il va lui répéter « Qu'est-ce que nous allons faire de vous? Qu'est-ce que nous allons faire de vous? » Mais là, voyez-vous encore, la Providence va agir de son côté. C'est que là, Khrouchtchev là, commence à être sur la fin de son affaire, assez que là, on est en train de vouloir le changer, le débarquer, le mettre dehors. Et là, c'est que ça va comme détourner un peu l'attention du procès. Il va se détourner plutôt sur Khrouchtchev, là, parce que les autres qui ont d'autres problèmes. Et finalement, ils vont se désintéresser complètement du cas du père Alexandre. Puis simplement, tout ce qu'ils vont lui demander, c'est de quitter Alabino. Donc, l'endroit où il y avait son presbytère, son église, il y avait sa voiture, il y avait tout ça, ils vont dire « quitte ». Donc, c'est tout ce qu'il va avoir. Finalement, il va s'en sauver. Hein, pour une fois, encore une fois, la Providence va agir. Et là, son évêque va y trouver une autre place, donc au nord de Moscou. Et c'est là qu'il va continuer son ministère. Mais là, on est en 1966, et là, de plus en plus, ils disent qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont venir vers lui. Donc, ça va être quand même, il va pouvoir exercer quand même son ministère. Donc, mais toujours dans la discrétion, parce qu'il ne pouvait pas, c'était seulement le culte, donc il ne pouvait pas réunir les gens en dehors des célébrations. Donc, c'est dans la discrétion, dans l'ombre, que le père Alexandre avait décidé de poursuivre sa mission en tâchant d'éviter la confrontation ouverte avec le pouvoir civil. Mais par contre, le curé, là où il était dans la nouvelle paroisse, lui, en le voyant aller, là, tu sais, puis qui ramassait des jeunes, puis tout ça, puis il le voyait partir, tu sais, puis il était beaucoup actif, bien, son curé l'a dénoncé. Il a envoyé une lettre au KGB. Oui. Puis là, quand le père Alexandre a su ça, bien entendu que là, il a demandé tout de suite son transfert à l'évêque, puis l'évêque a accepté. Mais là, l'évêque a eu tellement de pression sur lui, les paroissiens ne voulaient pas le faire partir. Fait que finalement, l'évêque est revenu sur sa décision. Il va être obligé de rester. Et finalement, il va rester là pendant encore 1 an. 1 an, comme ça. Imaginez à célébrer avec un curé qui le dénonce au KGB. Fait que c'est assez spécial. Donc, 1 année. Mais par contre, un curé d'une autre paroisse, lui, va vouloir échanger son vicaire avec lui. Parce que lui, il se trouve à être vicaire, mais comme il est plus jeune, puis lui se prête là et quand même, il commence à être âgé. Donc, lui, ça l'intéresse d'avoir un vicaire plutôt jeune. Donc, finalement, le transfert va se faire. Ça, c'est à l'été de 1970. Et là, il va partir. Puis quand il va partir, chose curieuse, c'est que son curé est peiné de le voir partir. Donc, il va aller desservir une autre paroisse. Et ça, jusqu'à sa mort, il sera vicaire de cette paroisse-là. Et il faudra attendre en 89 pour qu'il en soit nommé curé.
89, ça, c'est juste l'année avant qu'il se fasse tuer. Donc, chez le Père Alexandre, tout le monde est attendu, avec un instant. C'est comme je disais tantôt, c'est que là, il ne pouvait pas, il y avait, comme dans chaque paroisse, il n'y avait pas de presbytère, il n'y avait rien. Donc, c'était soit la maison ou un petit local qu'il y avait à l'église, là, qui pouvait rencontrer les gens. Mais à part de ça, ou tout simplement, c'est qu'il allait chez les gens, les rencontrer directement dans leur maison. Mais lui, par exemple, chez lui, il acceptait les gens de jour comme de nuit, n'importe quel temps. Lui, sa maison était toujours ouverte. Et justement, il y en a un qui témoigne de ça. Il dit, si on me demandait comment on doit se sentir au paradis, je répondrais exactement comme chez le Père Alexandre. C'est comme ça qu'il se sentait accueilli. Il dit, si on me demandait comment on doit se sentir au paradis, a confié un de ses amis, je répondrais exactement comme chez le Père Alexandre. Il n'y avait rien de spectaculaire, mais on se sentait bien, comme nulle part ailleurs, liberté, lumière, chaleur. Cependant, il recevait plutôt à sa paroisse, sa maison était à plus d'1h30 de Moscou. Donc, il voyageait tout le temps ça, 1h30 de temps. Parce que lui, comme il aimait plutôt la nature, il ne voulait pas rester à Moscou, donc il aimait mieux voyager. Mais c'était surtout à la paroisse qu'il rencontrait, mais par contre, il rencontrait aussi à la maison. Sa femme, elle exerçait un métier, était comptable, sa femme. Donc, mais par contre, comme il dit, c'est qu'il ne dédaignait pas de l'aider dans le ménage. Même d'ailleurs qu'il disait que dans la vie de couple, là, il n'y a pas de tâche qui incombe plus à une ou à un ou à l'autre. Dans le fond, même lui, il savait savait cuisiner. Puis quand il y a des amis qui venaient, souvent, c'était lui qui faisait à manger. Il disait, on dit en riant, en chantonnant, en récitant des vers, parfois en grec ou en hébreu. Parce qu'il en connaît, il avait tout un bagage, lui, en arrière de la cravate. Donc, et l'Église, où il a officié pendant exactement 20 ans et était dédiée à la fête de la présentation du Temple. Une nouvelle route, et puis pour les Jeux olympiques, parce qu'il y avait eu les Jeux olympiques à Moscou en 1980. Et là, il avait mis une route principale où c'est que les étrangers devaient prendre. Et cette route-là passait justement juste à côté de son église. Puis quand les gars du chantier, puis tout ça, là, ceux qui s'occupaient de la construction là, en vue des Jeux olympiques, ont vu ça, cette église-là, ils ont dit, beaucoup d'étrangers vont voir ça. Puis elle était pas mal délabrée, son église. C'était une église de bois. Ils ont décidé de la rénover, ils l'ont agrandie. Ils l'ont agrandi, ils ont rénové le clocher, puis tout ça. Finalement, il y a puis ils ont dit avec goût, là, ils n'ont pas fait quelque chose nous autres, de cheap, entre guillemets. Là. Ils ont fait quelque chose de beau avec son église. Voyez-vous comment que chaque fois, la Providence agit toujours comme en sa faveur, tout le temps. Et donc, il s'est fait agrandir son bâtiment par les Jeux olympiques. Voyez-vous? Lui, il a eu sa médaille d'or, finalement. Donc, une multitude de gens étaient en relation avec lui. Et, puis chacune des personnes, par exemple, qui est en contact avec lui, avait toujours vraiment le sentiment d'être vraiment là, une communication de personne en personne. Un peu comme le cardinal Lustiger, quand il l'a rencontré, qu'il disait que j'ai eu une rencontre de 10 minutes avec lui, mais c'est comme si on s'était toujours connus, comme un ami. Et c'est un peu la même chose avec tout le monde qu'il rencontrait. C'était vraiment une relation vraiment privilégiée. Et lui, ce qu'il voulait faire de sa paroisse, justement, c'est qu'il voulait unir sa paroisse. Il voulait vraiment en faire une communauté. Donc, il ne voulait pas que les gens viennent seulement à l'Église puis qu'ils repartent chacun chez eux, mais il voulait développer chez chacun de ses membres vraiment l'esprit d'entraide, l'esprit de prière. Donc, il voulait qu'ils prient ensemble, qu'ils étudient ensemble l'Écriture, qu'ils communient ensemble, puis qu'ils s'aident les uns les autres. C'est ça qu'il voulait former. Vraiment. Donc, ça donnait vraiment la petite Église vraiment des premiers siècles, des débuts des premiers chrétiens, où c'est que chacun vendait tous. Ils vendaient, on dit dans les Actes des Apôtres, ils vendaient tout ce qu'il y avait. Ils donnaient tout aux apôtres. Les apôtres distribuaient, vivaient en commun, dans le fond, ils partageaient ensemble. Ils étaient fidèles à la prière, à la fraction du pain, etc. Donc, c'est un peu ça là, qui se vivait là, au milieu de la persécution. Donc, et lui, le Père Alexandre, donc, apportait toujours un soutien à la fois spirituel, moral et matériel. Il les confessait, baptisait les enfants, venait bénir leur appartement. Même, il leur donnait des conseils sur la manière de construire leur vie conjugale et familiale. Lui-même était marié, donc pouvait leur donner des conseils. Même dans leurs relations aussi professionnelles, il les aidait dans leurs travaux intellectuels, leur trouvait l'adresse d'un bon médecin, les mettait en relation avec la personne susceptible de leur rendre tel ou tel service. Et même, les aidait même matériellement, discrètement. Par exemple, il dit qu'il glissait quelques roubles dans un livre posé sur une table.
Même il y avait toujours une grosse serviette bourrée qui était pleine. Il dit, il extrayait souvent des petits cadeaux, justement, un objet dont vous aviez besoin et qu'il avait réussi à trouver. Donc, c'était encore un signe de l'attention qu'il avait pour chacun. Donc, c'est vraiment donner pour les âmes, vraiment donner pour son peuple. Donc, le Père Alexandre avait mis sur pied, comme je disais tantôt, des petits groupes qui réunissaient une fois par semaine, donc tantôt chez les uns, tantôt chez l'autre. Donc, un groupe centré sur la prière. Il y en a un, c'était plus la prière. Il y en a un autre, il s'occupait des nouveaux baptisés, préparation du baptême. Un autre, c'était plus, il discutait, eux autres, sur des questions plus théologiques, l'histoire de l'Église, etc. Puis il essayait de trouver des livres. C'était pas facile de trouver des livres aussi écrits en russe. Il n'avait même pas le droit d'écrire. Il n'avait pas le droit de publier, là. Ces livres, il n'a pas le droit de publier. Il n'avait pas le droit. Mais on va voir qu'encore la Providence va agir. Un jour, ça va arriver. Il va être capable de produire ses propres livres. Mais en attendant, il fallait qu'il prenne ce qu'il y avait. Donc, les réunions étaient tantôt chez un, tantôt chez l'autre pour ne pas éveiller les soupçons parce qu'on sait bien que les voisins aussi, etc., pouvaient... Donc, ils étaient toujours traqués. Tout le temps. Mais par contre, ils vivaient profondément leur foi. Donc, mais par contre, il lui demandait de venir à chaque dimanche, si c'était possible, mais encore là, il savait que ça pouvait être possible à chaque dimanche parce qu'il pouvait être soupçonné après ça. Parce que des gens pouvaient les voir aller toujours à la même place, toujours le dimanche, aller là, après ça, puis il pourrait être dénoncé. Donc, il sait qu'il ne pouvait pas venir à tous les dimanches, mais il lui demandait de venir en tout cas assez régulièrement, et spécialement justement à la fête de Pâques, qui était pour les orthodoxes la fête des fêtes. On peut dire que pour nous autres aussi, Pâques aussi, est vraiment la fête des fêtes. Donc, ainsi se constituait une forme de vie paroissiale. Donc, il y avait vraiment une vie, c'est ça qu'il voulait développer. Vraiment une vie union. Donc, il célébrait, même s'il y avait seulement la célébration du culte qui était autorisée officiellement par le pouvoir, s'il y avait seulement. Mais par contre, toutes les autres activités étaient interdites et les croyants, donc toutes les autres activités étaient faites dans la clandestinité. Et le Père Alexandre insistait aussi sur la signification des sacrements. Ça, c'était bien important. Et même sur la nécessité de s'y préparer. Parce que même si les adultes arrivaient et disaient « on va se faire baptiser », là, ça ne se faisait pas dans l'après-midi. Là. Il disait non, il disait « attendez ». Il disait « lisez et relisez l'Évangile, imprégnez-vous de l'Évangile ». Parce qu'en voulant dire, c'est par le baptême, c'est pas seulement la grâce. Oui, c'est la grâce que tu reçois, le don de Dieu, la vie divine. Mais aussi, il y a l'engagement dans le sens que là, par ton baptême, tu acceptes de vivre l'Évangile. Tu acceptes là, de ta vie, là, tu la conformes au message évangélique. Tu acceptes que Dieu là, prenne sa place dans ta vie. Donc, c'est ça qu'il voulait leur faire comprendre. Donc, c'est pour ça que quelquefois, il dit, quand je vous sentirai prêt, il dit, c'est moi qui vous appellerai au baptême. Donc, ce n'est pas quelque chose d'automatique, puis bon, ben OK, on est là, puis il faut le faire. Puis même, voyez-vous, même si c'était un temps de persécution, puis il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, on aurait pu dire, hey, là, on baptise pour augmenter le groupe au plus vite, pour faire une force. Non, parce qu'ils savaient que ça ne donnera rien si ce n'était pas une conversion qui venait vraiment du cœur, puis un engagement vraiment qui venait du cœur. Et même, il y en a plusieurs qui étaient surpris parce que souvent, la première rencontre, justement, au baptême, ça commençait par une confession. Ça vient temps, là. On va se parler. Et même, il y en a une qui dit, justement, qui était surprise parce que quand il a dit ça, là, puis finalement, elle a commencé à raconter un peu sa vie. Et puis là, finalement, ça a été plus qu'une rencontre, ça a été étalé sur plusieurs rencontres. Et puis un autre aussi qui se prépare au baptême, la même chose. Ça a commencé par une bonne confession. Puis elle dit, lors de ma première confession, justement, il m'a expliqué ce que c'était que la vocation chrétienne, la responsabilité que nous acceptions en devenant les représentants du Christ. Le baptême n'était jamais pour lui un simple rite, il nous baptisait véritablement dans le Christ. Et d'ailleurs, il recommandait aux membres de se confesser au moins une fois par mois, à chacun des membres de ces groupes. Et lui-même, qui était un homme, comme on dit, bouillonnant d'activités, c'est qu'il y en avait beaucoup d'activités. Donc, on voit comment quand il était jeune, il ne perdait pas son temps, il étudiait en plus, un peu partout, toutes sortes d'activités. Mais par contre, il y a une chose qui est essentielle, la prière. Ça, il revenait constamment là-dessus. La prière est indispensable à la vie chrétienne, et même la foi se nourrit dans la prière. Et même lui, il avait écrit le petit guide pratique de la prière. Puis il invitait les gens à le lire, mais aussi là-dedans, c'est que justement, il encourageait
Parce que souvent, on peut se décourager dans la prière. Donc, il les encourageait, malgré les difficultés, à persévérer dans la prière. On dit que dans les années 70, si on voudrait chiffrer là, le rayonnement du Père Alexandre, là, on peut dire qu'on dit qu'il a formé à peu près plusieurs dizaines de ces groupes. On comptait plusieurs dizaines de ces groupes dans les années 70. Et autour de chacun d'eux gravait souvent plusieurs dizaines de personnes. Plusieurs dizaines de personnes. Des dizaines de groupes. Plusieurs dizaines de groupes. Donc, ça faisait plusieurs centaines, là. Plusieurs centaines de personnes, donc c'est pas loin de 1000 personnes. Parce que le Père administrait en moyenne 60 baptêmes par mois. Par mois. 60 baptêmes par mois. À part de toutes les rencontres, comme on a vu tantôt, qu'il allait à l'église, il allait dans les maisons, il aidait les gens, il baptisait, il bénissait les maisons, etc. Donc, leur donnait le renseignement. Donc, on dit, par exemple, parce que souvent, on a dit que le Père Mène était surtout le prêtre des intellectuels, parce que lui-même était beaucoup intellectuel, mais c'est faux aussi, il a beaucoup aidé les pauvres. Là. Lui, il ne faisait pas de distinction, là, malgré que le Parti communiste lui en faisait, lui, il n'en faisait pas. Donc, mais par contre, il a beaucoup aidé d'intellectuels, par exemple, à revenir à la foi. Et justement, au moment où peut-être plus l'Église orthodoxe a pu vraiment vivre en plus grande liberté, plusieurs noms ont sorti. Solzhenitsyn, c'en est un, ça, de ceux qui... Solzhenitsyn, ça, il a été dans les goulags, là, les camps. Là. Lui aussi, il a écrit des livres, là, justement, qu'est-ce qui se passait là, pendant le régime communiste, puis il dénonçait tout ça, mais lui, il pouvait pas, lui non plus, ne pouvait pas écrire ses livres, puis aller à l'imprimerie du coin, puis faire imprimer ses livres. Donc, tout ça, mais le Père Mène a été dans sa vie un élément déclencheur aussi pour sa foi. Et lui-même a lu de ses livres à lui qui n'étaient pas encore publiés, mais que le Père Mène avait écrit. Lui, il écrivait tout ça. C'était tout dactylographié. Mais il a lu beaucoup de ses livres. C'est comme des manuscrits, mais qui n'étaient pas encore publiés. Et aussi, même un jour, il y a une femme qui arrive et elle dit il paraît que vous convertissez les gens, j'en ai une à convertir. C'était une grande pianiste qui était très connue. Et puis là, il s'est mis à parler avec elle, puis finalement, il y a eu d'autres rencontres, puis il l'a convertie, elle s'est convertie. Et plusieurs noms comme ça, là, de grands noms comme ça, qui se sont convertis à sa parole. Donc, le Père Alexandre, de tout ça, il disait qu'il restait toujours dans l'humilité. Pour lui, dans le fond, il se considérait toujours comme un simple prêtre de campagne. Et comme il dit, nous les prêtres, nous sommes de simples soldats. Il est vrai que nous sommes protégés de l'égocentrisme par les échecs, le poids des responsabilités, la fatigue et le danger. J'ai fait ceci et cela, écrit un livre de plus, et alors, qu'est-ce que c'est qu'en comparaison de l'immensité de la tâche, devant ce que... Dans le fond, eux autres vivaient un petit peu... voyez-vous, eux autres, c'est un peu à l'envers, un peu de nous, dans le sens qu'eux autres, par la persécution, ils étaient obligés de se retrancher pour vivre leur foi. Nous autres, de notre côté, on est libre de la vivre, mais par contre, on a de la difficulté à intéresser ça n'intéresse plus les gens. Dieu n'intéresse plus les gens. Tandis que lui, les mondes étaient intéressés, mais il s'agissait de trouver... il fallait que les gens, par exemple, trouvent les bonnes personnes pour être capables. Personne ne pouvait, dans la rue, personne ne pouvait dire « Crois-tu au Christ? » Ça, c'était dangereux de dire en pleine rue « Je crois au Christ. » Ça pouvait tomber dans les oreilles de quelqu'un du KGB, puis le lendemain matin, tu es enfermé. C'était fini. Donc, c'était pas facile dans ce temps-là d'affirmer sa foi. Donc, pour lui, tout son enseignement était centré sur le Christ, et c'était vraiment Jésus-Christ. Et même d'ailleurs, on dit qu'il pouvait en parler vraiment comme d'un ami qui était proche, là. Puis même à chaque fois, il en parlait avec des traits nouveaux. Tu sais, il répétait pas toujours les mêmes choses sur le Christ, mais il savait en parler comme si le Christ était à côté de nous. Et d'ailleurs, justement, pour lui, ce qui faisait le christianisme, c'était pas d'abord les dogmes, c'était pas d'abord les commandements, c'était pas ça, d'abord. Ce qui fonde vraiment le christianisme, c'est cette rencontre avec le Christ. C'est ce cœur à cœur avec le Christ, c'est l'expérience personnelle, spirituelle avec le Christ. C'est une rencontre avec lui, avec une personne, c'est quelqu'un que tu rencontres, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui était pour lui important dans le christianisme. Ça, le reste, là, les dogmes, la loi, les commandements, puis tout ça, ça, c'est des guides, ça va nous aider à approfondir, à vivre cette expérience-là. Mais la première expérience, c'est l'expérience du Christ. Le Christ qui est venu en moi le jour de mon baptême, qui m'a transformé. Donc, le Père Alexandre apprenait aussi à ceux qui l'écoutaient à découvrir la présence de Dieu dans le monde.
parce que, voyez-vous, même eux autres vivaient une situation difficile, mais aussi, il n'était pas déconnecté du monde. C'est le monde qui rencontrait le Christ, il n'était pas déconnecté du monde. Non, il était dans le monde. Et c'était dans le monde qu'ils devaient apporter leur témoignage. Et c'était dans le monde qu'ils devaient découvrir, eux autres, l'action cachée de la grâce de Dieu dans le monde. Il fallait qu'ils la découvrent. Puis en même temps, il fallait qu'ils soient pour les autres comme un exemple, donc comme des modèles. Il fallait que les gens voient dans leur milieu professionnel, qu'ils se rendent compte qu'eux autres ne sont pas comme les autres. Mais comme ils rajoutent, mais en bien. Hein, tu peux être pas comme tout le monde, mais dans le mal aussi. Mais là, en bien. Pour découvrir justement ce que tu portes en toi, l'espérance du Christ. Et aussi, on y avait posé une question. Et le diable, pensez-vous qu'il existe? Il dit, hélas, oui. Hein, hélas, non seulement je suis convaincu qu'il existe, mais je pense que ça se voit. Il y a le mal qui vient de l'imperfection, de la souffrance, de l'ignorance, de la faim et de beaucoup d'autres causes. Hein, ça, c'est d'autres formes de souffrance. Mais il y a aussi le mal qui n'est pas d'origine naturelle. Hein, le satanisme. Hein, dans le fond, on sait bien que le démon est là aussi, c'est un pur esprit lui aussi. Donc, c'est quelqu'un aussi qui agit sur nous autres. Et ça, il y en avait lui aussi la conviction. Et il y avait toujours cette volonté-là d'instruire. On relate ici un passage justement de Saint Paul aux Colossiens. Ce Christ, nous l'annonçons à tous les hommes, nous les avertissons, les instruisons pour leur communiquer toute sagesse et les amener à la perfection par l'union avec lui. Hein, ce Christ, nous l'annonçons à tous les hommes, nous les avertissons, les instruisons. Et ça, c'était justement, lui, il avait toujours cette volonté-là d'instruire. Puis il essayait de prendre tous les moyens, toutes les occasions qui lui étaient données vraiment pour instruire. Et c'est pour ça qu'il a écrit des livres, justement, parce qu'il disait, on ne peut pas toujours rejoindre par la parole les gens, mais par contre, un livre, hein, c'est là pour rester. Et d'ailleurs, lui, il comparait un livre un peu comme une flèche tirée par un arc. Hein, il dit, un livre est comme une flèche tirée par un arc pendant que tu te reposes et il travaille pour toi. Et son but, justement, était de détruire les barrières qui empêchent les hommes de recevoir la parole de Dieu. Et il y en avait plein de barrières, lui, par le système communiste. Donc, puis aussi avec toute l'idéologie qu'il leur mettait dans la tête. Parce que pour eux autres, il n'y avait rien qu'une philosophie. Et son premier livre, il a intitulé, c'est « Jésus le Maître de Nazareth ». Hein, c'est celui-là, là. « Jésus le Maître de Nazareth ». Donc, c'est sur la vie de Jésus. C'est l'histoire de Jésus. Et c'est un peu ce livre-là, un peu comme la vie du dès son adolescence, il avait commencé un peu ce récit-là, le récit sur la vie de Jésus. Et donc, on dit à présent, il s'était rendu compte que la plupart de ses contemporains, privés de toute culture religieuse, ne pouvaient pas entrer directement dans le texte de l'Évangile. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit, lui, à partir des Évangiles, une vie de Jésus, pour que ce soit plus facile. Il dit, ils ont besoin d'une clé. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre-là, parce que des fois, en lisant l'Évangile, c'était moins accessible, tandis que là, il voulait leur donner une clé pour, après ça, eux-mêmes entrer dans l'Évangile. Donc, son but était de présenter la vie terrestre de Jésus aux hommes d'aujourd'hui. Il s'est appuyé sur toutes les données de l'histoire, de l'archéologie et de la critique biblique, elle-même utilisée de manière critique, et en montrant aussi les parallèles entre les réalités de notre époque et celles de la Palestine au temps du Christ. Donc, il a utilisé tout ce que c'est que le bon Dieu avait mis en lui, toutes les sciences qu'il avait étudiées, mais là, ça lui a servi pour faire son étude biblique, puis en même temps, toujours en faisant un parallèle entre la vie de Jésus, un homme historique, c'est-à-dire pour montrer que vraiment c'est un homme qui est venu dans le temps. C'est pas une histoire qu'on a inventée, c'est pas une belle histoire qu'on a inventée, c'est pas l'histoire des belles histoires des pays d'en haut, là. C'est pas une histoire inventée, on l'a. C'est vraiment un homme qui est venu dans le monde à un moment X de l'humanité, mais tout en faisant toujours un parallèle avec aujourd'hui. Ça veut dire comment qu'on peut en vivre aujourd'hui, comment ce message-là aussi peut nous rejoindre aujourd'hui. Donc, au début, il a paru dans la revue du patriarcat de Moscou des bouts d'articles, des extraits de son livre. Et donc, ça a été pendant 10 ans de temps, avant qu'on trouve le texte complet. Et ça, c'est dû à une Française d'origine russe qui va rencontrer à Moscou. Voyez-vous encore comment que la Providence. C'est Asia Dourov. Elle était née en Russie. Et par contre, elle avait des parents, avec ses parents, ils avaient immigré, eux autres, en France. Et elle avait fait ses études à l'école Sainte-Marie de Neuilly, dans une communauté religieuse catholique.
et d'ailleurs dont la fondatrice était la mère du cardinal Danielou. Et elle était devenue catholique. Mais tout en étant catholique, elle n'avait jamais renoncé totalement à l'orthodoxie. C'était pas une séparation, mais elle était devenue catholique, c'était pas une séparation avec l'orthodoxie qu'elle voulait faire. Mais tout simplement, c'est qu'elle a toujours gardé comme des liens. Puis un jour, elle a eu la possibilité d'avoir un emploi, un poste. Il était proposé à l'ambassade de France à Moscou. Et elle est allée. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre. À un moment donné, on va la mettre, en 1966, on va la mettre en contact avec le Père Alexandre, un nouveau converti qui va y parler du Père Alexandre. Et puis là, et c'est là que le Père Alexandre, en parlant avec elle, c'est ça qu'il va lui dire, on a un besoin urgent de livres. On n'a pas de rien de livres écrits en russe dans la langue. Là. Puis on a besoin de livres. Et c'est là que c'est elle qui va permettre au Père Alexandre de publier son livre Jésus de Nazareth parce qu'elle connaît à Bruxelles. À Bruxelles, elle connaît une maison d'édition, justement, qui font ça, eux autres, dans la clandestinité, là, qui publiaient des livres en russe puis qui envoyaient ça en Russie. Donc, elle va faire le pont entre le Père Alexandre et la maison d'édition à Bruxelles. Et puis, c'est comme ça que le Père Alexandre va finir par publier son livre. Et son livre va se propager, là, commencer à se propager en URSS, mais toujours par en dessous, toujours par les filières. Et aussi, pas rien que ces livres-là aussi, c'est qu'elle aussi, elle va lui permettre aussi de recevoir d'autres livres aussi en russe. Toutes sortes de livres de spiritualité, puis tout ça, de théologie aussi, pour ces petits groupes-là qu'il a formés. Là. Donc, ça va lui permettre une ouverture. Il dit « J'écrivais sans espoir d'être publié, et je suis d'autant plus heureux que tous ces livres aient vu le jour et qu'ils aient été si bien édités. » Il dit « Des centaines de personnes avaient reçu, il appelle ça le foyer oriental, c'est là à Bruxelles, la maison d'édition, là, grâce au foyer, la nourriture spirituelle dont ils avaient besoin. Et c'est ce qu'un de ses paroissiens traduisit avec humour par cette devinette. Il disait « Question, où naissent les enfants spirituels? » Réponse, dans les choux de Bruxelles. Puisque grâce au livre qu'il pouvait avoir de la maison d'édition, mais là, faisait naître justement des enfants spirituels. Donc, pendant des années, Asia Dourov va faire la liaison entre le père et le foyer, puis là, c'est comme ça qu'il va pouvoir... Et c'est même... puis là, le père, lui, va la mettre en lien avec Solzhenitsyn. Et c'est là que Solzhenitsyn a pu publier ses livres à l'extérieur. Parce que lui, il ne pouvait pas publier ses livres à l'extérieur. Même, il ne pouvait même pas publier à l'extérieur, eux autres. Là. C'est parce que s'il se faisait avoir, même ça, là, non, il fallait que ce soit fermé au pays, puis tout ça. Donc là, pour la première fois, Solzhenitsyn, ses œuvres ont pu être publiées à l'extérieur de l'URSS. Donc, Jésus, le Maître de Nazareth, a eu un impact considérable pour beaucoup et fait justement cette clé qui leur ouvrit le sens de l'Évangile. Et vers 1960, il avait mis en chantier une grande histoire des religions de l'humanité. Il avait écrit ça, là, une grande histoire des religions de l'humanité qui comportait 6 volumes, qui avait réuni ça sur un titre, « À la recherche de la voie, la vérité et la vie ». Donc, il y avait le premier tome, Les sources de la religion. Deuxième tome, Magie et monothéisme. Troisième tome, Aux portes du silence. Quatrième tome, Le Logos. Cinquième tome, Les messagers du royaume de Dieu. Et sixième tome, Au seuil du Nouveau Testament. Il a écrit aussi un guide de lecture de l'Ancien Testament, Comment lire la Bible. Un dictionnaire des études bibliques en 7 volumes. Justement, c'est ça que le monde se demandait aussi, qu'il prenait son temps pour y dire tout. Parce que voyez-vous, entre, premièrement, son mariage, les ménages, la cuisine, le trajet d'une heure et demie entre la maison puis la chose. Tous les gens qu'il rencontrait, on disait qu'il faisait 60 baptêmes par mois, à part des rencontres au baptême, ceux qui baptisaient, qui préparaient au baptême, ceux qui confessaient, etc. Puis entre ça, il réussissait à écrire. Oui, ça a l'air à ça. Il n'en parle pas, mais... Même aussi, il n'avait pas oublié les enfants. Il avait écrit un livre aussi, D'où vient tout cela? Et même, il avait l'idée de faire un film documentaire. Même, il dit à sa femme, il dit probablement qu'ils vont avoir manqué un grand cinéaste. Ben oui, mais il aimait bien l'art aussi. On avait vu ça au début, comment qu'il... Donc, il voulait utiliser tous les moyens possibles pour rejoindre le monde. Mais ça, par exemple, même il voulait écrire faire un documentaire, un film sur la Bible,
à la fois documentaire et artistique. Ça veut dire avec des comédiens, pas juste un documentaire, mais ça veut dire avec des comédiens et tout. Mais là, cette œuvre-là, il ne pourra pas l'accomplir parce qu'il va mourir avant. Il va être empêché à cause de sa mort. Et là, on relate ici, dans un des chapitres, là, ça va être le temps de l'épreuve. Donc, un temps, il était pas mal éprouvé jusqu'à date, mais là, ça va l'être encore plus. Et lui, par contre, il se mettait en dehors de la lutte politique. Lui, son ministère, il ne l'exerçait pas en vue d'exercer contre le pouvoir. Hein? Tu sais, on a dit ça tantôt, c'est que lui, c'est discrètement. Puis au contraire, non, lui, il essayait plutôt de se faire chum avec le pouvoir pour ne pas avoir le moins de troubles possible. Puis quand il sentait le trouble venir, bien là, c'est là qu'il disait à ses troupes, bien là, on va se calmer, on va arrêter un peu nos activités, puis on va attendre que ce soit plus favorable. Donc, le père Alexandre, donc, il a vécu dans tout son ministère, donc, on dit qu'il a reçu des lettres de menaces anonymes, ça, souvent, des menaces de mort, souvent. Donc, il était surveillé par le KGB. En plus, le milieu ecclésiastique, c'est-à-dire même chez les prêtres, là, il n'était pas toujours le bienvenu. Puis même, on a vu que son curé, il avait envoyé des lettres au KGB. Donc, il fallait qu'il se méfie aussi des membres du conseil paroissial, parce que là-dedans, il y avait, tu sais, il avait créé le fameux institut là, qui essayait de surveiller les agissements de l'Église. Puis en plus, il était juif. Fait que là, il y avait tout pour lui. Tout était là, le catacombe. Mais par contre, de toute cette atmosphère-là, comme ils disent, de menaces, de tout ça, puis toutes les inquiétudes aussi qu'il pouvait avoir, ça, il n'en parlait jamais, pour ne pas affoler justement ses amis, ses enfants spirituels. Et même un jour, on va lui demander comment faire pour étouffer en soi la haine, le désir de vengeance, pour ne pas se faire prendre au piège de la rancœur. Tu sais, quand on est épié comme ça, comment pas tomber dans ça? Et lui, il avait répondu là-dessus, il dit, il faut penser non à celui qui vous offense, mais à Jésus-Christ. Dès que la pensée de l'offenseur s'insinue dans notre esprit, il faut la chasser. Il faut se tourner vers les nuages, vers les étoiles, établir en soi le même calme d'en haut. Comme si nous étions morts et que nous voyions notre vie d'un autre monde, il ne faut pas s'enfoncer dans les conflits. Donc, voyez-vous, il disait, lui, quand ça arrive, des choses comme ça, on repousse la pensée, et même il disait, il faut aller plus haut que ça, faire comme si on était mort, faire comme les morts. Ça ne faisait pas s'en soucier, puis continuer notre route. Donc, malgré les menaces, on dit que c'était un père qui était joyeux. Il était toujours dans la joie, constamment dans la joie. Et on dit, mais une joie, justement, qui était nourrie, justement, par sa foi profonde, son intimité, justement, avec le Christ. Et aussi, avec tout le travail qu'il faisait, là, on dit qu'il avait une capacité de récupération extraordinaire. Fallait que, c'est ça, soutenu par la grâce. C'est là que tu vois que la grâce agit. C'est que cet homme-là se donnait à 100%, mais il était 100% appuyé par Dieu. Donc, Dieu décuplait ses forces. Un peu comme la multiplication des pains. Ce n'est pas juste les pains que le bon Dieu multiplie. Nous autres, on pense toujours juste les pains, mais non. Il va multiplier pas nos fautes, par exemple. Ça, il est réduit plutôt. Mais il va multiplier nos forces, un gars qui se donne comme ça, mais le bon Dieu est avec lui. Mais par contre, comme il dit, son biographe, peu de gens savaient, par exemple, que son état physique était loin d'être l'idéal. Et par contre, on se demandait beaucoup comment il faisait pour tenir, comment il pouvait garder son énergie comme ça, mais justement, ça venait d'en haut, tout simplement. C'est qu'il était soutenu d'en haut. Il y avait une diffusion de paroisse. Donc, en 1983, donc, le Parti communiste lançait une autre offensive, encore contre la religion, quoi. Et cette fois, le KGB paraissait décidé à ne pas lâcher sa proie. C'est-à-dire que les filets se resserrent également sur le père Alexandre. Et cette année-là, fut arrêté un de ses anciens fils spirituels. Et puis lui, dans les camps, là, il a craqué. Et puis là, il a dénoncé le père Alexandre puis plusieurs de ses fils spirituels. Et puis là, cette fois-là, par exemple, là, il va être convoqué. Là, voyez-vous, un peu comme la première fois, là, c'est la deuxième fois, convoqué. Interrogatoire quotidien. Pas quotidien, à tous les jours. Oui, il se rendait comme on se rend au travail. Ça veut dire que c'était une journée d'ouvrage en interrogatoire quotidien, à tous les jours.
À diverses reprises, même des fois, on ne le voyait pas revenir. On pensait qu'il ne reviendrait plus, qu'il s'était vraiment fait arrêter. Il y a eu plusieurs perquisitions, justement, où il exerçait son ministère à l'Église. Il fallait tout mettre en sommeil. Et voyez-vous, il fallait tout mettre en sommeil, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine liberté. Il n'était pas arrêté. Chaque jour, il devait se rendre là-bas, puis là, il passait des interrogatoires. Et voyez-vous, quand il avait dit que lui, là, perdre son temps, là, non, il ne faut pas, il s'est attelé. Il dit, il s'attela à son encyclopédie sur les sciences bibliques. Il a composé une encyclopédie sur les sciences bibliques. C'était un travail dont il voyait l'utilité en Russie, qui demandait moins de tranquillité d'esprit qu'un autre ouvrage. Parce qu'imaginez, subir des interrogatoires comme ça à journée longue, à tous les jours, ça doit être stressant, ça doit être dur à porter. Puis lui, pendant ce temps-là, pour s'amuser, il composait son encyclopédie biblique. C'est assez spécial. Donc, on se demandait par ses proches qu'il ne devait pas essayer de quitter le pays. Mais ça, il était contre ça. Et d'ailleurs, justement, il dit à un homme de lettres venu prendre congé avant de s'expatrier, il avait dit, « Un écrivain doit vivre chez lui. Les manuscrits peuvent se promener où ils veulent, mais notre place est ici. Les gens attendent la parole. » Donc, à ses amis qui étaient à l'étranger, ils ont voulu l'aider justement pour... ils se demandaient comment l'aider. Et lui, il a écrit ça. Bien, il fallait encore là qu'il écrive un peu comme... il ne fallait pas qu'il dise directement ce qui se passait. Fait qu'il avait écrit ceci, ma maladie dans le sens, mon arrestation, là. Ma maladie qui progresse de façon menaçante n'est qu'une partie d'une épidémie générale. L'épidémie générale, ce qui voulait pas, c'est la répression politique qui s'exerçait, qui s'intensifiait toujours. Et il n'existe pas de remède. Déménager dans une région qui ne soit pas infestée est impossible et je n'en ai pas particulièrement le désir. Il ne reste qu'à croire, espérer et continuer à travailler. Donc, il s'en remettait constamment seulement à la providence, seulement à Dieu. D'ailleurs, il y avait une confiance inébranlable en la providence. Et on dit ici, justement, c'était son humilité aussi qui lui permettait d'accepter, justement, d'endurer l'épreuve. Mais aussi, il se rappelait dans sa jeunesse, les pères qui l'ont aidé, là, plusieurs dans ça avaient été arrêtés pour un temps. Puis là, eux autres, ils avaient vécu là, des choses, comme entre autres, il dit un des pères qui avait été 30 ans dans les camps. Quand je pense à tout ce qu'il a subi, il m'est difficile de parler de ce qui m'est arrivé. Je dirais ceci, dans les années difficiles, j'ai appris la valeur de chaque minute. Lui, il savait ce que c'était. Et je rends grâce à Dieu de ce que m'a été donné de servir sans interruption pendant 4 décennies. Malgré tout ça, il n'a jamais été arrêté comme tel. Il n'a pas ses proches, mais le bon Dieu a toujours permis que pendant 40 ans, il puisse exercer quand même son ministère. Et finalement, bien là, la Providence va agir parce que là, Gorbatchev va arriver. Là. On est autour dans les années 85. Et là, il va y avoir un tournant de politique au niveau là, à la religion. Et tout ça spécialement en 88, lorsque l'Église orthodoxe va célébrer son millénaire. L'Église orthodoxe russe va célébrer son millénaire en 1988. En 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir et là, il va y avoir un tournant de situation. Et là, il y en a un qui va faire toute une étude là-dessus parce qu'il va voir que malgré toute la répression, il n'y a pas moyen d'éliminer les chrétiens. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de les étouffer, ils sont là. Fait que finalement, lui, il conclut son rapport en disant « Puisqu'on ne peut pas se débarrasser des croyants, mieux valait tenter de les intégrer au système. Mieux vaut les intégrer au système. » Donc, il y a eu plusieurs hésitations du pouvoir et finalement, Gorbatchev va recevoir au Kremlin le patriarche et les plus hauts représentants de la hiérarchie orthodoxe. Gorbatchev. Et là, ça va être, comme dit le biographe, ça va annoncer la sortie du tunnel. Ça va être la sortie du tunnel. Parce que déjà en 87, le recueil théologique, un de ces recueils théologiques va être édité. Puis lui, il n'y avait pas une ligne qui avait été imprimée depuis, dans son pays, depuis 1966. Il n'y avait pas une ligne qui avait été... Puis là, lui, on venait d'imprimer. Mais on l'avait imprimé d'une manière restreinte, mais ça reste que quand même, on l'avait imprimé. Et même à l'occasion du millénaire, il avait reçu, lui, une distinction ecclésiastique.
Mais en plus, pour la première fois de sa vie, il fut autorisé à se rendre à l'étranger, en Pologne. En Pologne, on l'avait invité. L'Église orthodoxe, là-bas, l'avait invité. Et même, on voulait qu'il reste pendant un mois, mais lui, il était tellement pressé de voir les changements qui étaient en train de s'effectuer, là, qu'il est resté seulement 8 jours. Il était trop pressé de retourner voir ce qui se passait à Moscou. Mais il est allé en Pologne. Et le 11 mai 88, il prononça sa première conférence publique à la Maison de la culture de l'Institut de l'acier à Moscou. Hey, là, c'est la première fois, une manière publique, là, le pouvoir accepte ça. Là. Dans les maisons de la culture, un prêtre qui vient prononcer une conférence. Et là, il avait exposé tout ce qui était supposé se faire comme activité pour le millénaire. C'était le millénaire de l'Église russe. Il a répondu aux questions, il répondait à toutes les questions qui étaient posées. Il s'est adressé même à des étudiants. Ça, c'était du jamais vu. Il s'adressait à des étudiants dans un établissement d'État. Ça n'était jamais vu. Sans doute, rien de semblable ne s'était produit depuis les années 20. Puis là, on est en 87. Là. Fait que c'était quelque chose de spécial. Et à l'automne, le Père Alexandre inaugura une série de conférences dans un quartier de Moscou sur le thème Christianisme, Histoire et Culture. Et le 19 octobre, il y a eu un événement encore plus inouï. Il fut invité dans une école de la capitale. Et même le grand quotidien Izvestia en rendit compte. Et désormais, le rythme de ses interventions publiques va s'accélérer. Assez là, que dans les... Parce que là, c'est-à-dire en 88, il va être 2 ans, parce qu'il y a jusqu'à sa mort en 90. 2 ans. En 2 ans, il va faire 200 conférences. Il va donner 200 conférences. Parce que lui, il sait que le temps, là, il n'y en a pas beaucoup. Lui-même, il sent que le temps, il n'y en a pas trop. Donc, plusieurs sur la Bible, sur l'histoire de l'Église, la religion russe, etc., sur toutes sortes de... On dit qu'il était vêtu d'une soutane noire aux manches évasées, avec une grande croix métallique, comme tous les prêtres orthodoxes. Son visage était resté jeune, extraordinairement beau, empreint de douceur. Dans ses yeux noirs pétillants se lisait à la fois la bonté et l'intelligence. Il parlait de sa chaude voix de baryton, sans aucun papier. Lui, il dit, je venais donner ce que le bon Dieu me donnait. Il avait toujours le sourire, puis toujours dans un esprit de dialogue, jamais de confrontation. Là. Lui posait-on des questions personnelles, il répondait, il savait trouver des mots personnels. Et même une journaliste avait assisté un jour à un peu comme une de ses conférences. Et même, il y avait une femme qui s'était avancée sur l'estrade, puis qui avait dit tout ce que c'est tout ce qu'elle avait vécu un peu au Père Mène. Et là, il s'était passé comme quelque chose, un événement spécial, parce qu'elle dit, et voilà qu'Alexandre Mène lui a répondu. Et je n'entendais pas ce qu'il disait. Il parlait seulement à cette femme, à elle seule. Par quel miracle et par quel phénomène acoustique expliquer cela? Une seule personne comprenait ce que disait le prêtre. Elle s'était adressée personnellement à lui, c'était personnellement à elle qu'elle avait prononcé des choses, et c'était seulement à elle qui lui parlait, et c'était seulement elle qui l'avait entendu, personne d'autre. Donc, c'est spécial. Et même des fois, on lui posait des questions hors sujet, mais il savait trouver une réponse qui faisait rire l'Assemblée. Aussi, des questions provocatrices. Que faites-vous, le juif, dans notre Église orthodoxe? Parce que lui était juif. Et ainsi, il expliquait toujours calmement, pour un chrétien, il n'y a ni juif ni grec, Saint Paul. Et même un jour, il dit, mais même s'il y avait une plus grande ouverture là, des dirigeants, là, ça reste que le communiste est encore là. Et un jour, il est allé donner, on dit humour de la providence. Il est allé donner une conférence sur l'histoire des religions à la Maison de la culture qui s'appelait La faucille et le marteau. Et aussi, une autre fois, il donne une conférence à un autre endroit. Et puis, il y avait une grande banderole qui traversait la salle. Et sur cette banderole-là, on avait écrit « L'œuvre de Lénine vivra dans tous les siècles ». Lui, il prononçait sa conférence sur le christianisme. On était loin de Lénine. Hein? Donc, 2 fois, le Père Alexandre participait à un débat avec des propagandistes de l'athéisme, mais ils disent qu'ils furent si insipides qu'ils n'ont pas répété l'expérience. Ça veut dire que lui, il avait passé par-dessus. En 88, pour la première fois, un de ses articles parut dans une revue
Puis finalement, de 89 à 90, une trentaine d'autres articles qu'il y aura, même dans des grands magazines, même à des grands tirages. Mais toutefois, de son vivant, aucun de ses livres ne fut imprimé en Russie du temps de son vivant. Donc c'est en mai 89, il y a une commission théologique qui s'est pour passer le projet de loi sur la libéralisation des églises, là. Mais finalement, ça va se passer seulement après sa mort, en octobre 90, donc un mois après sa mort, que la loi va passer sur la liberté religieuse. Peut-être que ça prendra sa mort, justement, pour déclencher tout ça. En mai 89, Jean Vanier s'est rendu en Russie et il a fait la connaissance du Père Mène. Et à la suite de cette rencontre-là, il a dit ceci: « C'est un grand prophète en qui vivait un immense amour de Jésus. C'était un homme courageux, en qui, sans aucun doute, Dieu était source de vie. » Et là, en mars 90, il y avait eu des élections. Pour les premières fois, il y avait eu des élections en URSS, là. Et là, plusieurs prêtres, eux autres, étaient... comment on appelle ça quand on se présentait? Se présentait comme politicien. Candidat. Comme candidat, oui, c'est ça. Et même le Monseigneur avait demandé pourquoi que lui, il ne s'était pas présenté, étant donné qu'il était bien populaire, parce que c'était des centaines de personnes qui rejoignaient. Il dit: « Monseigneur, nous avons la possibilité d'annoncer jour et nuit la parole de Dieu et je me suis entièrement consacré à cela. » Parce que lui, il y avait une chose. Il dit là que maintenant que l'Église était ouverte, qu'il avait droit de parole, là, il y a la télévision, il y allait dans les écoles, il y allait dans les maisons de la culture, il y allait partout. Lui, il y avait juste un message. C'était la parole de Dieu. Nous autres, on cherche quoi faire, comment rejoindre les gens. On essaye par toutes sortes de moyens d'intéresser les gens. Mais par contre, il y a une chose qu'on devrait faire, puis que lui a faite, la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Présenter le Christ. C'est ça qu'il disait. C'est ça qu'on a à faire. Pas parler de nos belles églises avec nos belles statues puis nos belles affaires en or. C'est pas ça qu'il faut parler. C'est du Christ qu'il faut parler. Donc, on dit que ça fut pour lui une intense période d'activité, je comprends. Donc, et dès le début de l'année 90, justement, avec un groupe d'orthodoxes, de protestants et de catholiques, ils ont fondé la Société biblique. Même lui, il a formé une université orthodoxe. Il a également créé une association qui s'appelait Renaissance culturelle, qui poursuivait un but à la fois éducatif et humanitaire. Et cette association-là organisait des conférences. Et même parmi ces petits groupes-là, les gens qui avaient fondé une école aussi, créé une école. Parce qu'on sait qu'à l'école, c'était infesté du Parti communiste. Donc, eux autres, ils avaient ouvert une école libre, mais toujours avec l'aide du Père Alexandre. Il était toujours là. Aussi, mais là, il venait d'être nommé curé parce qu'il avait été vicaire tout jusqu'en 89. Puis là, en 90, il avait été nommé curé. Et là, il avait décidé, lui, de faire un bâtiment, là. Parce que lui, il y avait juste une petite église en bois, là. Là, un bon bâtiment. Puis de quoi pour recevoir les gens, genre presbytère, puis tout pour avoir... Mais ça non plus, il n'en verra pas la fin. Ça, c'est seulement à sa mort, puisqu'il va mourir avant ça. Et par contre, avant de mourir, même le dimanche avant de mourir, il avait organisé une école du dimanche pour les enfants, catéchistes pour les enfants. Et même, il a inauguré la séance de rentrée juste une semaine avant son assassinat. Une semaine avant son assassinat. Et même, il y a une journaliste qui a réalisé une série d'émissions religieuses pour les enfants, et ça l'a passé à la radio. Et même après ça, on lui a proposé une émission hebdomadaire sur une chaîne de télévision. Et puis là, il avait même enregistré 4 émissions. Il y avait déjà 4 émissions d'enregistrées. Et puis là, ça devait justement passer après les vacances. Mais là, il y a eu... après son assassinat, on découvrit que les bandes avaient été démagnétisées. Faut-il croire à une erreur technique? Et si ce projet avait justement scellé son destin? On dit ici, imagine-t-on l'état d'esprit de la cohorte d'agents du KGB qui avait passé des années à le surveiller, à le provoquer, à essayer de le neutraliser et à présent le voyait parler devant des auditoires de plus en plus nombreux. Il ne manquait plus qu'une émission régulière à la télévision. Vraiment, la coupe est pleine, pouvait-il dire. C'est peut-être ça qui a provoqué sa mort aussi. Là, il était rendu à la télévision. Et en mai, le père Alexandre se rendit encore à l'étranger en Allemagne.
où il avait participé à un congrès là-bas. Et là, il a pu faire un saut à Bruxelles, où c'est qu'il en avait pu éditer les Choux de Bruxelles. Il avait pu enfin rencontrer les gens qui avaient édité, imprimé ses livres. Et le jour de la fête de l'Assomption, eux autres, ils appellent ça la Dormition. Au lieu d'être célébré le 15 août, c'est célébré le 28 août. Il avait accueilli dans sa paroisse le père Daniel Ange. Vous connaissez Daniel Ange, qui a fondé Jeunesse Lumière, justement, puis le père Alexandre aussi, lui, est intéressé à ça, l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Donc, il avait fait venir, il y avait eu la visite du père Daniel Ange. Et aussi, les gens aussi trouvaient qu'il en faisait trop là, à cette période-là. On trouvait que, dans le sens qu'ils craignaient qu'il s'épuise physiquement. Mais regardez sa réponse, ça c'est savoureux. Il n'est pas facile, écrivit-il à un ami, de comprendre quelqu'un qui pendant des années a été étroitement tenu en laisse. Je ne me plains pas, car même attaché à cette laisse, Dieu m'a donné la possibilité de faire quelque chose. En fait, j'ai toujours eu des rencontres systématiques semblables avec les gens. Dans le fond, il a toujours été aussi actif. C'est seulement la proportion qui a changé. Avant, il y avait 30 personnes. Aujourd'hui, ils sont 300 et plus. Mais le fond est le même, les buts sont les mêmes, les formes également. Je ne me prépare pas de manière spéciale, je dis ce que Dieu m'inspire. Et bien sûr, je ne peux pas révéler aux gens tout de suite ce que je veux. Il faut des étapes. Cependant, la table de multiplication ne supprime pas les mathématiques supérieures, c'est-à-dire que de toute façon, tu ne peux pas donner tout d'un coup. Chaque chose doit venir à son heure et je ne passe pas plus de temps en public que précédemment. C'est seulement le nombre d'auditeurs qui a augmenté. Je travaille comme je l'ai toujours fait, face à un puissant vent contraire, et cela n'est pas si facile qu'il peut sembler. Il faut tenir solidement sur ses pieds pour ne pas être renversé. Bref, ne te fais pas de soucis, je ne suis qu'un instrument dont il se sert, en parlant de Dieu, dont Dieu se sert pour l'instant, et après, il en sera fait comme Dieu voudra. Mais il semblait hanté par l'idée qu'il avait une occasion irremplaçable de transmettre le message de l'Évangile et que le temps était compté et qu'il ne devait pas perdre un instant. À présent, je suis comme le sommeur de la parabole, j'ai reçu la possibilité unique de répandre la semence. Certes, la plus grande partie tombera sur un seul pierreux et ne germera pas. Vous pensez que je ne vois pas quelle bouillie les gens ont dans la tête. Mais si après m'avoir entendu, quelques personnes seulement s'éveillent, ou même une seule, est-ce que c'est peu? Vous savez, j'ai le sentiment que cela ne va pas durer longtemps. En tout cas, pour moi. Donc, il sentait que lui, sa fin arrivait, puis que là, il donnait tout. Parce que là, il y avait possibilité, et dans tout ce qui pouvait aller, bien, il allait. C'est à la télévision, à la radio, n'importe où. Et ses dernières paroles publiques ont été celles-ci, c'est-à-dire dans le sens du signe de la victoire, dans le sens du signe de la victoire du Christ. Il dit, cette victoire a commencé la nuit de la résurrection, la victoire sur le mal, sur le péché, etc. Et elle continuera tant que le monde existera. Ça a été ses dernières paroles. Et là, le 9 septembre 90, donc il avait 55 ans, donc c'est le jour de sa mort. Donc le père Alexandre s'était levé tôt le matin pour aller dire la messe. Et il s'était dirigé, comme d'habitude, sur le chemin là, pour aller prendre le train, pour aller à Moscou. Et il s'est engagé sur l'étroit chemin à travers les arbres. C'est là qu'il va se faire tuer. Et une longue journée l'attendait, confession, messe, baptême, funérailles. Et il devait prononcer une conférence sur le christianisme à la Maison de la Culture. Il venait de fêter son 30e anniversaire d'ordination le 1er septembre. Et là, on était le 9 septembre. C'était un cas unique en Union soviétique, après que les croyants eurent été réduits au silence pendant plus de 70 ans. Lui, qui avait été surveillé par toute une équipe du KGB, était désormais invité dans les écoles, les instituts, les clubs, les maisons de la culture. Il n'avait jamais vu ça, un cas unique. Un peu plus tard, quand sa femme restait à la maison vers la fenêtre, elle a entendu un gémissement. Mais là, ça ne va pas encore, c'était son mari. Elle s'est précipitée dans le jardin, aperçut derrière le portillon un homme étendu par terre dans une mare de sang. Ah, ça ne va pas encore, c'était son mari. Elle est rentrée à l'intérieur, elle a appelé le secours d'urgence et quand elle est ressortie, l'ambulance était arrivée. Et a dit aux ambulanciers, aux médecins, pourquoi vous ne faites rien? Et là, c'est là qu'ils disent, il est trop tard. Et là, elle a fini par s'approcher, il y avait beaucoup de sang et elle n'osait pas regarder. Et alors seulement elle s'est interrogée, mon mari,
Et puis là, il y a un des témoins qui était là, oui, mais il n'y avait pas un chapeau gris. Et là, on avait retrouvé son chapeau avec une grande entaille dedans. Parce que peu après, se sont présentés des témoins qui avaient croisé le Père Alexandre. Il était revenu sur ses pas vers sa maison et saignait abondamment. Il n'avait pas voulu qu'on l'aide. Il avait dû s'affaler devant le portillon vidé de son sang, une large blessure derrière la tête, manifestement provoquée par un coup de hache. Et les circonstances du crime, la précision avec laquelle le coup a été porté laisse penser que le meurtre a été soigneusement préparé et perpétré par des professionnels. Mais pourquoi aurait-il choisi une telle arme? Parce que c'était de la hache que se saisissaient les paysans russes pour chasser les ennemis. On se servait de la hache. Et d'abord, on dit que c'était le symbole traditionnel de la vindicte populaire. Vindicte populaire dans le sens de la punition des crimes. On punissait les crimes par la hache. C'était le châtiment des traîtres. La hache était aussi brandie contre les Juifs. Or, le Père Alexandre était précisément d'origine juive. Ne s'agit-il pas d'un crime antisémite? Point d'interrogation. Parce que, justement, l'enquête va se terminer, on va bâcler l'enquête. L'empressement des enquêteurs a affirmé qu'il ne pouvait en aucune façon s'agir d'un crime politique, alors même qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de l'assassin. Tout de suite, on a conclu que non, ce n'était pas un crime politique. Et 10 ans plus tard, comme il fallait s'y attendre, l'enquête n'aboutit à rien. Et la presse soviétique a largement publié la disparition du père, la mort du père Alexandre, et spécialement parmi un de ceux qui avait fait un grand article sur le père Alexandre, lui-même a reçu des menaces de mort. Et il ne faut pas oublier que Boris Eltsine avait demandé une minute de silence au Parlement lors de la mort du père Alexandre. Donc, on dit ici, le père Alexandre rappelait souvent que nous étions des passagers en ce monde, venus du mystère pour retourner au mystère. Cela ne devait pas nous effrayer, mais au contraire nous faire prendre conscience de la valeur de la vie. La pensée que l'on doit venir nous prendre doit nous stimuler, nous empêcher de nous laisser aller, de nous relâcher, de nous abandonner La pensée que l'on doit venir nous prendre doit nous stimuler, nous empêcher de nous laisser aller, de nous relâcher, de nous abandonner à l'inaction, à l'insignifiance. Si je ne fais pas aujourd'hui ce qu'il faut, je regretterai d'avoir laissé passer le temps. Parce que lui, il disait une chose, il dit, si vous travaillez, travaillez. Si vous distrayez, distrayez-vous. Mais il dit en blanc, ne faites jamais rien médiocrement. Puis il dit, ne tuez pas le temps pour tuer le temps. Parce que quand vous tuez le temps, c'est vous-même que vous tuez. Donc, il y avait la valeur de la vie. Et là, c'est là qu'il disait que, justement, comme on est rien que des passagers sur la terre, bien, il dit, au fond, là, ça nous fait prendre conscience de la valeur de la vie dans le sens que, justement, ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, ça doit nous stimuler davantage à donner plus parce que, justement, on ne sait pas quand qu'on sera enlevé de la terre. Donc, le dimanche précédant sa mort, il avait inauguré dans sa paroisse une école du dimanche pour les enfants du village. Quel événement, un cours de catéchisme tout à fait légal en Union soviétique. Et ses funérailles ont été célébrées le jour où l'Église orthodoxe commémore la décapitation de Jean-Baptiste. Fait que ça se ressemble pas mal. Il n'était pas loin, mais c'est pas mal ça. Et quelques jours avant sa mort, il avait conclu une conférence sur une religieuse orthodoxe russe qui avait fait de la résistance pendant la guerre, avait été tuée par les nazis. Se donner jusqu'au bout, c'est accomplir l'Évangile. C'est seulement de cette manière que le monde est sauvé. Se donner jusqu'au bout.